RTFI, la revue de presse. Très bon début de semaine, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et fidélité sur la radio-télévision FARDC Ituri. Et bienvenue à suivre cette revue de presse de ce lundi 20 octobre 2025 consacrée à la rentrée judiciaire 2025-2026 de la Cour constitutionnelle congolaise. Okapi.net rapporte que la cérémonie officielle s'est déroulée samedi 18 octobre 2025 au Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala, en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de plusieurs hautes autorités du pays. L'événement censé marquer le début de l'année judiciaire 2025-2026 s'est transformé en tribune des réflexions sur le rôle et les limites du juge constitutionnel, conclut le média onusien. Et pour 7sur7.cd, le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Moké, a défendu la jurisprudence récente qui témoigne d'une tendance à l'élargissement du champ d'action de la Cour avant de souligner que cette évolution est conforme à sa mission de régulateur du fonctionnement des institutions publiques et qu'elle permet de garantir la constitution de l'État, y compris par le contrôle des constitutionnalités des décisions juridictionnelles. Le quotidien.cd révèle que le discours du président de cette haute juridiction, Dieudonné Kamuleta Badi Banga, prononcé à cette occasion, a été axé sur le thème de la fonction des régulations de la Cour constitutionnelle. À travers cette thématique, poursuit le quotidien, le juge président a démontré que la Cour constitutionnelle a toujours œuvré pour éviter la paralysie institutionnelle en République démocratique du Congo. Selon lui, la Cour joue un rôle central dans le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes gouvernementaux, la protection des droits fondamentaux ainsi que la préservation des institutions démocratiques. Et Dieudonné Kamuleta a souligné que le pouvoir des régulations de la Constitution constitutionnelle a un impact considérable sur la préservation de l'état des droits et de la démocratie. Il contribue également à l'encadrement des activités politiques et citoyennes, à l'adaptation de la législation et des pratiques gouvernementales aux évolutions sociétales, ainsi qu'au renforcement de la confiance et de la légitimité des institutions publiques.